Shalom Aleichem, on est dans Choulin Daf Nun Vav et on est ici à la Mishnah. Comme maintenant on a parlé des tréfotes qui existent au niveau des animaux, maintenant on va parler des tréfotes qui existent au niveau des volailles. Donc, Elou tréfote, Baof, voici les tréfotes Kandarof, Nekubat Aveshet, il y a un trou dans la trachée, l'ésophage. Soukata Gargeret, si la gargeret elle a été déracinée, elle a été coupée entièrement. Iketa Khulda, s'il y a une Khulda, donc une taupe qui a mordu le poulet, al rocha sur sa tête, et donc on craint qu'il lui a percé le crâne et qu'il lui a déchiré donc le kroum, la peau intérieure qui est au niveau de la cervelle. Comme chaussée au tréfa, donc bien entendu elle a mordu dans les endroits potentiellement qui fait un tréfa. Nikev à Kourkevan, si le gésier a été troué. Nikvu Adakin, si les intestins ont été troués. Nafla laour, si elle est tombée dans une source de chaleur, dans un feu. Donc ses intestins sont devenus noirs, se sont contractés. Im yerukim, s'ils sont devenus verts, psulim. Im adomim, s'ils sont restés rouges, ksherim. Drassa, si on l'a maintenant écrasé, quelqu'un l'a écrasé, quelqu'un lui a marché dessus. Tarfa bakotel, quelqu'un a jeté le poulet contre un mur. O sheri tzetsa vema, aucun animal lui a marché dessus. Ou mefar keset, elle gesticule. Veshata mietlet, elle a tenu quand même 24 heures. Veshachata kshera. Si elle a tenu 24 heures et qu'après elle a été égorgée, elle est quand même kshera. D'accord? Parce que 24 heures, ça veut dire que, a priori, elle s'en sort encore des coups précédents qu'il y avait eu. Elle doit mourir dans les 24 heures, elle n'est pas morte dans les 24 heures, donc minastam. Elle est encore kshera. Agmara maintenant. Rav et Shmuel Belevi, les trois personnes, des Amri. Machnis yado lifnim. Comment je peux savoir maintenant est-ce qu'il y a eu un trou, pas un trou que le poulet a pu faire? Je fais rentrer ma main à l'intérieur de la bouche, après que j'ai égorgé l'animal, bien entendu, le poulet. Je prends sa bouche et je fais rentrer ma main ici à l'intérieur du poulet. Je ne sais pas si on peut voir ça ici. C'est un dessin qui me permet de le faire. De faire entrer la main à l'intérieur pour essayer de vérifier est-ce qu'il y a un trou, est-ce qu'il y a un trou ou pas un trou. En tout cas, je fais rentrer la main ici. Ah voilà, ici. Ici, là. Je fais rentrer la main ici à l'intérieur, comme tu peux voir ici au niveau du dessin. D'accord? Je fais rentrer ça sur le doigt, bien entendu. Je le fais rentrer à l'intérieur et je presse au niveau de la cervelle. Si je vois que la cervelle elle sort en dehors, c'est qu'il y a un trou qui est arrivé jusqu'à la cervelle, c'est que ça a été percé. C'est que la paume, il a été percé. Donc, Machnis Yado le Bifnim, ou Bodek, Imebatzbetz, Veolé, s'il y a de la cervelle qui sort, très fin. Vimlav, sinon, Kshera, c'est qu'elle a commencé à le trouver, mais elle n'est pas arrivée au lokrum, à cette pellicule intérieure qui se trouve au niveau de la cervelle. Et là, Kshera. Alors, la Gemara dit, Anicha le mandamar, ademenakiv karma tata. Ça, je comprends, d'après le mandamar qui dit que quand elle s'est très fin, il faut que ce soit pas uniquement le krum supérieur qui soit trouvé, mais même le krum inférieur soit trouvé. D'accord? Parce qu'on a vu que dans le cerveau, il y a deux chromines, il y a deux peaux, une petite peau fine qui est sur la cervelle elle-même, et une peau un peu plus épaisse qui se trouve collée sur le crâne. Alors le mandamar qui dit que quand elle est très fin, que lorsque le chrome a été trouvé lequel, c'est le trum kata, c'est celui qui est collé à la cervelle. Donc ça veut dire qu'en vérité, il y a deux trous. Il y a un trou dans le chrome intérieur, plus un trou dans le chrome extérieur, de telle sorte que quand j'appuie, la cervelle peut sortir, les deux. D'accord? Ademakrib karma tata. Et là, le mandamar, Ademakrib karma, il a. Mais d'après le mandamar, il dit que pour que ça soit très fin, ça suffit de faire un trou sur le chrome supérieur. Donc quand je vais pousser, il y a encore le chrome inférieur qui va empêcher la cervelle de bouger, de sortir. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir savoir est-ce qu'elle est trouée ou pas trouée. Et pourtant, elle est peut-être très fin d'après ce mandamar. On est d'accord? Donc, le mandamar, Ademakrib, il a. Afalgav delo inkib tata, elle est quand même très fin. Nirouch, on n'a qu'à craindre. Dilma il a une couve que le chrome supérieur, la pellicule supérieure, elle a été trouée. Mais tata a une cuve. Parce que le tata, elle empêche la cervelle de sortir à travers le trou, parce qu'il n'y a pas de trou là-bas. Donc, ma réponse, idan kivila tata a agav rochve mifkapaka. Si maintenant le chrome il a été, on va dire, troué de la paroi extérieure, alors automatiquement, quand je vais commencer à faire de la pression, et comme le chrome inférieur, il est très, très, très fin, donc en faisant de la pression, il va se déchirer lui aussi, et il va venir, et il va pouvoir passer à travers, d'accord? Donc uniquement en le poussant un petit peu, si le chrome supérieur, il est déchiré. Hein? Si le chrome supérieur, on a les deux dessins ici, d'accord? Il est déchiré. Ça, c'est une première explication. Il y a une deuxième explication. Marzeire, en bdikat khulda, on ne peut pas vérifier. S'il y a une taupe qui a mordu, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle a des dents qui sont fins, pointues et fins,
et on va même voir qu'ils sont un petit peu en biseau. Donc ça veut dire que lorsqu'il fait le trou, il fait le trou en biseau, de telle sorte que si tu fais la pression, la cervelle elle n'arrive pas à passer. Mais qui aniar, qui chiné à Dakot, mayabe, que le fait que ses dents sont fins, qu'est-ce que ça change? Et elles sont pas droites, elles sont un peu tordues comme ça. Donc quand elles piquent, quand elles mordent, ça fait un trou en demi-cercle. Quand tu fais la pression, ça n'arrive pas à passer à travers la cavité pour sortir, d'après la compréhension de Zeiré. Qui salik les Nardéa, quand il est arrivé à Nardéa, Shalach Léo aux gens de Babel. Donc quand Zeiré est arrivé de Babel à Nardéa, en Eretz Israël donc, il a envoyé aux gens de Babel, Dvarim Shamarti Lefnechem. La fois que je vous ai dit là que une chulda, si elle a mordu, on ne peut pas vérifier, Taout un biyadi, je me suis trompé. Et maintenant que je suis arrivé en Israël, j'ai compris. Et la Kachamrou Mishme de Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça on a appris le nom de Rish Lakish, Bodkim la chulda bayad. On peut vérifier la chulda avec les doigts, avalo bemasmer, pas avec une épine. Je ne peux pas utiliser une épine pour essayer de la faire entrer ici à l'intérieur et de voir est-ce qu'il y a un trou. Ça, d'après Rish Lakish, je n'ai pas le droit d'utiliser une épine. Pourquoi tu n'as pas le droit d'utiliser une épine? Parce que peut-être avec l'épine, elle va déchirer le chrome, et c'est elle qui va me donner, elle va me le rendre très fin, mais le khatrila. Ça, c'est la svara de Rish Lakish. Donc ça veut dire qu'il faut partir du principe que normalement mais il faut dire après, oui, ça marche comme ça, voilà, mais pas avec une épine, de ce côté, voilà. Pas avec une épine, comme on voit ici une épine, que tu dois faire ici la vérification. Pas avec une épine, tu dois faire la vérification. Pourquoi? Parce que d'après Shlakish, de peur que tu vas trouver le kroum supérieur. Ce qui veut dire que maintenant, la chulda, quand elle n'a pas des dents vraiment tordues, à demi-cercle, comme on avait écrit au départ, elle a les dents qui sont droits, donc ça veut dire le canot il est droit, et donc a priori, il n'y aura pas de problème si je fais une pression. Par contre, Rabbi Yochanan, il te dit, non, avec masmer, on peut vérifier aussi avec une aiguille. Et bien, plus que ça, des Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aiguille? Comment on fait? Si on voit un petit trou, on voit si l'aiguille elle rentre facilement. Si elle rentre facilement, c'est qu'elle lui arrivait ce qu'elle a cervelle. Si elle ne rentre pas facilement, c'est qu'elle bloque quelque part. Donc. Alors, plus que ça, des Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Cette machloket Rabbi Yochanan Lakish, la même machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Chad badik beyada, un il vérifie avec ses mains, son doigt, comme Rish Lakish. Et Chad badik bemachata, un il vérifie avec une aiguille, avec un masper, avec une aiguille. Maintenant, man de badik beyada, ceux qui vérifient avec le doigt, Amar Léo, les man de badik bemachata, il disait au Tana qui était mévarer, qui était bodek avec l'aiguille, Admata yatam mechalem à mon âme chez Israël. Parce que quand tu causes, que les Israël perdent leur argent. Pourquoi? Parce que Kimat Batouar, quand on fait rentrer une aiguille, c'est toi qui vas faire le trou. Peut-être la chulda, elle n'a pas eu le temps, la taupe, la belette n'a pas eu le temps de faire le trou comme il faut. C'est toi, avec ton aiguille, tu l'as fait. Et donc, comme ça, quand tu jettes l'argent des Juifs par la fenêtre, à Marley, man de badik bemachata, celui qui dit non, au contraire, il faut faire la vérification d'Afka avec une épine, pas avec le doigt. Le man de badik beyada, admata yata machil et Israël nevelot. Parce que quand tu continues à faire manger au Bnei Israël des nevelot. Nevelot, ve'ashchuta, ikan nevela reshe shachut. Et là, très faute. Là, tu m'as autant très faute. Chez Manika Vakroum, chez la moire, parce que peut-être le kroum du moire, il a été troué. Et donc, comme il a été troué, toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas en faisant ton doigt, tu ne le vois pas. Ça sous-entend que des fois, d'après lui, la cervelle n'est pas obligée de pouvoir vraiment passer à travers le trou. C'est pour ça qu'il préfère ça avec une petite aiguille pour vérifier. La Gemara demande, Tistayem de Rabbi Yehuda, de Badik Biyada. Et du que c'est Rabbi Yehuda qui vérifie avec son doigt et pas avec l'épine. Pourquoi? Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishum Rabbi Yehuda, Mefouraj, Botkim la chulda bayad. On va écrire Mefouraj en Rabbi Yehuda, que la chulda on vérifie avec le doigt, avalo bemasmer et pas avec une épine, une aiguille. Nishbar haetzem, si maintenant le crâne du poulet il a été écrasé, il a été cassé, afalpi shiloni grevakrum, même que le krum il est encore entier, alors l'off elle est très fin. Ça c'est la suite de la braïta. Et donc il déduit qu'effectivement, chez Rabbi Yehuda qui a dit qu'on fait la vérification avec le doigt, pas avec l'aiguille. Et c'est le deuxième, c'est Rabbi, l'autre c'était Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Nechemia qui dit qu'on faut vérifier avec l'aiguille. Je me demande, attends, je ne comprends pas une chose. Hagoufa Kashia. Dans cette braïta là que tu m'as ramené là maintenant, il y a une question minéoubé d'elle-même. Amarta botkim la chulda baya. Tu m'as dit qu'on va faire l'abdika avec le doigt. Avalo bemasmer et pas avec une épine. Alma, it le bidikuta. Donc ça veut dire que je peux vérifier. Après tu me dis, Nishbar haetzem, si le crâne il a été fêlé,
Afalpi shelonika vakrum, bien qu'il n'y a pas eu de trou dans le krum du moir, que quand même, tiens les tréfa. Alma litle bdikuta. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification possible. Alors comment c'est possible? Pose la Gemara, non. Atan sefa le of shel ma'im. La sefa qui dit que sur le crâne il a été fêlé, on ne peut pas vérifier, ça veut dire qu'elle est très forte automatiquement, parle d'afka des oiseaux qui vivent dans l'eau, comme du canard, comme les oies, c'est un peu difficile parce qu'ils sont plutôt sur terre que sur les eaux, mais les canards, tous les oiseaux qui se trouvent au niveau de l'eau, comme ils vivent dans l'eau, donc en ce moment leur chrome, il y a beaucoup d'humidité, leur chrome il est fin. Il est fin et donc si le crâne il est déchiré, le chrome se déchire automatiquement. D'après ce que veut dire. Oil de un ben lam chrome. C'est quoi un lochrome? Un lochrome, c'est un canada, c'est pas possible, il n'y a pas quelque chose qui tient la cervelle, non. Oil, et là, oil, le chromorach. Son chrome là, cette pellicule là, cette membrane qui est là, elle est très fine. Comme elle est très fine, elle se déchire très facilement. C'est bon ce cas-là? Amar le Rav Nachman le Rav Anan. Nachman, il a posé une question à Rav Anan. Mar, toi tu me dis que tu as vu Shmuel Badik Beyada qui faisait vérification avec son doigt et pas avec une aiguille. Ou Marcher, il rendait cachère de cette manière-là. Vehuna Chaverin, et on a notre ami, Amar, qui a dit que Rav, il était Badik Beyada ou Marcher. Il a aussi vérifié avec les doigts, il rendait cachère. Vehatane, pourtant tu m'as dit dans la Mishnah, dans la Braïta, que Lévi, que Trefot, Shemanu Chachamim, Babehema, Kenegdan Baouf. Et que les tréfautes, tous les tréfautes qu'on a dit Chachamim dans la BMA, c'est les mêmes tréfautes qu'on a au niveau un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, et ainsi de suite, d'accord? Et qui était à l'Emaof, que le off, il a un din en plus, Jbara Etzem, que si la golgolette elle a été fêlée, elle a été cassée, on va dire, Afalpi, Shelonika Vakrum, même qu'on peut voir encore la membrane intérieure encore entière, du moire, elle est Becholzot Taref. Alors, ça veut dire, et ça c'est en plus au nom de Lévi qui a dit ça. Amarle Aou, Beof Shelmaim. Non, tu me poses une question là-bas, parce que là-bas on parle de nouveau la même réponse qu'on a donnée jusqu'auparavant. On parle d'un poulet très spécial, c'est un poulet des eaux. Donc un canard, tous ceux qui vivent dans les eaux qui sont cachères. Des oiseaux qui vivent dans les eaux qui sont cachères. Oui, il va un lamkroum. Un lamkroum, ça kadata, tu crois qu'ils n'ont pas de kroum? Non. Et là, il veut kromorach, parce qu'il a un kroum qui est fin. C'est pour cela que s'il a le crâne qui a été fêlé, c'est qu'on craint que le kroum il s'est déchiré aussi. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas, pas de bdika. C'est-à-dire, donc tout ressemble à la BMA, à l'exception de ce din-là. Mais ce din-là, rien qu'on parle de Ofot Shelmaï. La Gemara va amener une histoire comme ça. Haïta Negolta. Il y avait un poulet, de Havei Be Rav Chana, qui est dans la maison de Rav Chana. Chadre les kamei de Rav. Donc il y a eu un problème, qu'on dirait qu'une khoulda lui a mordu au niveau de la tête. Alors, Chadre les kamei de Rav Matna. Il l'a envoyé devant Rav Matna pour voir quoi faire. Nishbar Haïtsem, Velonika Makrum Shel Moachavai. Et c'était un cas où le crâne a été fêlé, mais le kroum n'a pas été percé. D'accord? Verchéri, il a rendu cachère. Il lui a demandé à Marley, Ve'atane Lévi, on a appris de Lévi que Trefot, Shanou Chachamim, Babema, Kenegdam Baof, les mêmes dinim qu'il y a dans la Béma de Trefot et dans le poulet, sauf que Yeter Ale Maof, Nishbar Haetzem, que si la goulgolette elle s'est cassée, alors à ce moment le crâne s'est cassé, Azafal Pishlonikam, Kroum Amoar, Shel Moar, c'est Taref. Il a répondu la même réponse qu'on a donnée jusqu'à maintenant. À Marley, maintenant, Rav Hanan, Hatam là-bas, que tu m'as dit justement c'est Taref, c'est Beof Shel Maim. On parle des oiseaux qui vivent dans les étangs d'eau. Oui, il vient l'aime kroumoir. Il l'aime kroumoir, comment c'est pour ça que tu crois? Et la Emma, il veut kroumoir. Parce que son kroum, cette membrane-là, elle est très fine, donc elle se déchire très facilement. Donc on a vu 3 fois, on a amené la même réponse pour faire une différence entre le coq qui vit sur terre, les oies, a priori, qui vivent sur terre, parce qu'ils peuvent vivre dans l'eau aussi, et les canards et tous les autres oiseaux cachers qui vivent dans les étangs, que ceux-là, et Nachenami, si le crâne il a été fêlé, et que le kroum est quand même entier, on considère que c'est taref. C'est manière. Le crâne il est cassé, mais on dit que le kroum il est entier. Et on part du principe que non, c'est pas possible que le kroum il est entier, et la vada est que le kroum a été déchiré. Donc ça veut dire que ceux que j'ai cru vérifier que le kroum était entier, c'était une mauvaise vérification. C'est ça que ça veut dire. C'est pelé, parce que j'ai vu que le kroum est entier. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Et pourtant, tu viens, on voit qu'on est quand même possède si le crâne il a été fêlé, parce qu'on craint que. C'est-à-dire on ne cherche même pas à vérifier. Si c'est un oiseau d'eau, alors tout de suite tu es possédé. Rav Shezivi Badik Beshimcha. Rav Shezivi, comment il faisait? Il prenait l'oiseau, la tête de l'oiseau, il le regardait au soleil, et s'il y avait un trou, alors ça devait se retrouver à travers le trou. Rabbi Emar Badik Bemaya. Vérifier avec de l'eau. Comment il vérifiait avec de l'eau? Il versait de l'eau, et après avoir coupé l'animal, il lui versait de l'eau, et si l'eau elle sort
de deux manières. Attends, on a ici les dessins, d'accord? Ou il vérifiait comme ça, ou il vérifiait de l'eau à travers, après l'avoir coupé, il y a de l'eau et donc l'eau elle devait sortir par le crâne, ou il mettait de l'eau à travers le crâne et ça sortait par la bouche ou par lui-même, quoi. Ça ressortait aussi. Donc c'est deux vérifications, mais l'idée c'est de vérifier à travers l'eau, effectivement, s'il y avait un trou, c'est la matière, comment il faisait lui. Ravacha Bar Yaakov, Badik, lui, Begila de Chita. Il vérifie avec de la paille. Gila de Chita, c'est de la paille. Pourquoi de la paille? Parce que la paille, elle n'est pas trop pointue, elle est fine, et elle ne prise pas de percer le chrome. Donc il préférait utiliser de la paille, plutôt qu'utiliser une épine. Ça, c'est au soleil. Ça, c'est avec le soleil. Amarav Shezivi, Hane Avazedida, no canard. Avaz au canard, au zoa. Qui Of Shel Maim Damian, on le fait ressembler à Of Shel Maim. Mais donc, si le Etsem il est nishba, bien que le chrome il est entier, on le considère comme tréfa. Toujours pour la même raison, parce qu'ils vivent dans l'eau, et comme ils vivent dans l'eau, donc il y a une possibilité, beaucoup plus qu'Avichol, il y ait le chrome, la membrane du cerveau devient fine, se déchire facilement. Revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a nafla la ours, et c'est tombé dans du feu, dans une source de chaleur très forte, et que les intestins ont été atteints, et qu'ils sont devenus verts. Si c'est vert, c'est tamé, si c'est taref, et si c'est rouge, c'est encore ta kasher. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Yoshua. Shiur Yerukatan, combien de verres il faut que ça soit? Que Shiur Nekuvatan, comme le trou, comme un trou. Man Nekuva Bemacho, même un petit trou au niveau des intestins, ça rend taref. Alors maintenant, Af Yerukatan Bemacho, même quand ça devient vert, un point vert dans les intestins, pour nous c'est déjà taref. D'accord? Baïmine Rabbi Yosef, Bered Rabbi Yoshua ben Levi. Mi Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, son père. Orika kavet keneged benamaim. Si maintenant le côté du kavet qui est en contact avec les bnémaim, parce que le kavet touche les bnémaim quelque part, d'accord? Il y a un contact entre le foie et les intestins. Et si le contact est devenu vert, quel est le din? Le kavet est devenu vert par rapport au bnémaim. Quel est le din? Maou, quel est le din? Tu as compris la question? Oui. Amarle ou trefa? Et la nitla. Pourquoi tu dis tréfa? Tu n'as qu'à considérer comme si ça a été coupé le foie. Il a dit que le foie est chinois, kazaït. Oui, c'est caché. Il a brûlé. Non, mais il y a du verre sur le foie. Ben, coupe l'endroit du foie. Ça veut dire qu'il a brûlé une partie, donc l'autre partie, elle va pouvoir le régénérer. Pour régénérer, où est le problème? Non. Amarava, Kevan de Urika, Kaved, Keneged Benamian, parce que le Kaved est devenu vert par rapport au Benamian, et Biyadoua, c'est Nafla, là-haut. Ça, c'est une preuve qu'elle est tombée dans une charge de chaleur et que les Bnémaïm ont été atteints. Donc, même que le verre n'est pas sur le Bnémaïm, il est sur le foie, et que le foie lui-même, ce n'est pas un problème, parce que je peux le couper à moitié, 3/4. S'il reste un kazaït, l'animal continue à être cachère. Néanmoins, s'il y a du verre dans le foie, c'est que les Bnémaïm ont déjà été atteints. Même si je ne vois pas ça dans le Bnémaïm. Même si je ne le vois pas dans le Bnémaïm. D'accord? Très bien. L'agma continue à être mevareret sur le din de Bnémaïm qui devient vert. Rabbi Yoshua ben Levi avait avalé Haït Arnégolet, qui avait un ternégolet qui est tombé dans le feu. Chadré, il a envoyé les camets de Rabbi Elazar ben Abidar Kapar Bérébi. Bérébi, c'est toujours le terme à une personne importante. Amarle lui a dit Rabbi Elazar Bérébi, d'accord? Yeroukin, Havou, ils sont verts, Archéré, il l'a rendu cachère. Il l'a rendu cachère. Et pourtant, on a appris dans la Mishnah chez nous que vert, c'est taref. On a appris dans notre Mishnah, Yeroukim Psulim. Si c'est vert, c'est pas soul. Réponse, le hameau Yeroukim Psulim. Et la Bekour Keba. Non. Je vais te rectifier. Ce qu'on a dit quand c'est du vert, c'est pas soul. Si tu trouves ça au niveau du gésier. D'accord? Au niveau du courkevan. C'est l'estomac du poulet. Je ne sais pas si c'est le gésier. Le gésier, c'est la première poche qu'il y a peut-être. Au niveau de l'estomac. Baleb, si tu trouves ça dans le cœur. Ou Bakabet, si tu trouves ça dans le foie. Là, à ce moment-là, si tu trouves du vert, c'est pas soul. Tanya Namiachi, et c'est une brata qui dit comme ça. Beilou Bnemaim Amrou. Donc, quel Bnemaim a dit que si c'est vert, c'est pas soul, si c'est rouge, c'est kasher. Mais courkevan, dans l'estomac de l'animal, et Belev dans le cœur, et Bakaved et dans le foie. C'est bon ça? Je me ramène une histoire maintenant. Rabbi Yitzhak Bar Yosef avait l'air au Tarnégola, il avait un poulet. Donc il a eu un problème que ses intestins, après les intestins, il les a trouvés rouges. Chadré les camés, rouge d'après eux, c'est pas un problème. Hein. Chadré les camés de Rabbi Abou, il envoie de Rabbi Abou, Amarle Adomim Mabou, Betrefa, ils sont rouges, ils sont tréfa. Rouge tréfa. Qu'est-ce qu'on vient dans la Mishnah? Vert tréfa.
Pas rouge tréfa. Vu que rouge en plus c'est la couleur normale. Alors que normal, les intestins pas tout à fait, mais en tout cas Non, c'est rouge. blanc l'intestin d'Aaron. L'intestin, mais en tout cas rouge ça ne devrait pas poser de problème. Anatnan, adomim ksherim. Pourtant on a appris dans notre Mishnah nous que rouge c'est kasher. Amarle adomim sheoriku. Yerukim, sheidim ou tréfa. Des rouges qui sont devenus verts, comme le cœur, le kurkevan et le kaved, qui oriku. Et que, ou de même des varim qui étaient verts qui sont devenus rouges, ça c'est tréfa. L'amra domim ksherim. Tout ce qu'on a dit rouge, c'est kasher, et la bélève, kurkevan, le kaved. Rien que là-bas. Ça veut dire que dans les intestins, s'ils sont rouges, c'est comme s'ils sont verts, à la vision de, comment il s'appelle, de Rabbi Abaou, c'est tarif. Ce qu'a dit dans la Mishnah, c'est pas au niveau des intestins qu'on parle, elle est au niveau du kurkevan, de l'estomac, du cœur, et du kaved du poulet en question. Amar Rav Shmuel bar Rabbi Chia, Amar Rabbi Mani, qui est... on a dit que les membres qui ont l'habitude d'être rouges, chez Orikum, ils sont devenus verts. Les Shalkan, et je les ai mis un peu dans de l'eau qui sont un peu bouillantes comme ça. Les Chazrou Veidim sont devenus rouges, Kesheri. Donc ça veut dire donc le cœur, l'intestin, le cœur, le foie et le kurkevan, que si mais ils ont perdu de leur rougeur et que maintenant ils sont devenus verts et je les mets dans de l'eau chaude, ils redeviennent rouges, je les considère comme Kesheri. Maïtama, quelle est la raison? Courte Ailebaou. La fumée, c'est elle qui a donné un petit peu ce changement de couleur. Mais c'est pas qu'il y a eu, parce qu'ils ont absorbé de la fumée, c'est pas qu'il y a eu un problème dans le poulet lui-même. C'est bon? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Afanan, moi aussi, nous marque comme ça. Adomim shelo iriku. Adomim, qui ne sont pas devenus verts, qui sont restés rouges. C'est Shalkan veoriku. Et que maintenant je l'ai mis dans de l'eau chaude. Et que c'est devenu vert, très fort. Maïtama. Égal et bataille. L'eau chaude va être mégala. Quelle était leur situation première? Comme c'est marchir, dans le cas où c'était vert, c'est devenu rouge, en le mettant dans de l'eau chaude. C'est la même chose. Si c'est rouge, je le mets dans de l'eau chaude, ça devient vert. Ça veut dire que Melchatrila, il était vert. Et donc ça veut dire qu'elle est très forte automatiquement. Amar Ravashi. Il car, c'est pour cela, l'olichol inish, qu'un homme ne mange pas un poulet qui est tombé dans le feu, et la bishlika, que si on l'a fait cuire dans de l'eau chaude. Pourquoi que si on fait cuire dans de l'eau chaude? Comme ça, s'il y a des couleurs vertes, on va les voir. Vélo, et c'est pas vrai. Tant qu'on voit qu'il est caché, on n'est pas recherche qu'il y a quelque chose. Les intestins, ils ont une couleur correcte. Le foie, il a une couleur correcte. On n'est pas recherche que peut-être il y a eu un problème et que ça a été caché à cause d'eux. Et en mettant dans de l'eau chaude, il va se découvrir. Et là, l'homme marzikim reuta, on ne dit pas qu'il y a un problème et donc on le permet de manger comme ça. Et maintenant, le rasa betarfa bakotel. On a dit s'il a été écrasé ou il a été jeté contre un mur. Amar Rabbi Elazar ben Antignos, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Yanai, Achadzo ve Achadzo. Ça veut dire aussi bien si il a été écrasé par un homme, aussi bien que si un homme l'a jeté contre un mur, aussi bien s'il a été écrasé par un animal. Tzricha bdika. Il faut vérifier est-ce que tous les varim pnimim sont encore entiers. D'accord? Baruch Hashem, on est arrivé maintenant à la Mishnah. Beluk Sherot Baof, voici ce qui est caché dans l'oeuf. Nikva Gorgeret, il y a un trou au niveau de la Gorgeret. Osinis Deka, ou qu'elle a été fêlée la Gorgeret. Ikta, elle a été mordue par une Khulda al-Rocha dans un makom qui ne la rend pas très fin. Nikev Azefek, si la petite pochette là, où la nourriture elle rentre au départ de l'animal, d'accord, quand on voit l'animal ici, le poulet, d'accord, il a d'abord une petite poche, et après il a le kurkevan, l'estomac. Donc cette petite poche où rentre la nourriture du poulet, d'accord, si là-bas il y a un trou, dans ce poche-là, c'est caché. Et Rabbi Omer a filunita la zefek. Même si cette petite poche-là elle a été enlevée, c'est caché. Si maintenant le ventre du poulet il a été ouvert, il y a sous bnemea et que tous les intestins sont sortis à l'extérieur, velo nikvu, ils n'ont pas été troués, c'est caché aussi. Nishtabru gaba gapea, si les atzamot des knafaim se sont cassés. Nishtabru ragalea, si les pattes ont été cassées, mais après le genou. Après le genou. Après, en dessous du genou. En dessous du genou. Pattes, pas au niveau du genou, c'est après le genou. Au niveau des pattes. Au niveau des pattes, c'est au niveau des pattes. Ça veut dire que c'est après le genou. Hein. Pas. Attends, les effets ici. Voilà ici, comme on peut voir ici au niveau du dessin, d'accord. C'est la courba, il est là. Ça c'est la courba. Et c'est au niveau de la patte. Ça s'est cassé à ce niveau-là. Si ça s'est cassé à ce niveau-là, alors à ce moment-là, elle n'est pas très forte. N'imbré tout qu'un affaire. Si maintenant tous les plumes lui ont été, elle a été éplumée, quoi. Et là, Rabbi Yehuda Omer, d'abord d'après Tanakama c'est caché. Rabbi Yehuda Omer,
Unitla hanotsa. C'est quoi notsa? C'est les petites plumes qu'il y a en elle, qui se trouvent au niveau de la patte, au niveau du bas de l'animal. Des toutes petites plumes. Si ça a été enlevé, psoula, c'est pas sous. Tu l'as dit par exemple, comme on a vu avec le. Oui, mais là, dans les pattes, là-bas, on a vu que toute la peau est partie. Là. La peau elle est restée, c'est les plumes qui sont sorties. C'est mouchoir. C'est comme si la laine, elle est que les plumes, d'accord. Là-bas, que les plumes. Elle a la peau. Elle a la peau, il n'y a que les plumes. Alors, si d'après Rabbi Yehuda, si on a entièrement déplumé de telle sorte que les petites plumes ont été enlevées, qu'on trouve vers le bas de l'animal, alors là, pour lui, il est très fort. Mara maintenant, Tanou Rabbanan. Maaseh Rabbi Sama et Rabbi Tzadok shalchou laber Ashana Belot. Ils sont venus avec Maber Ashana Beshavtu Beuno. Ils sont passés Shabbat à Uno. D'accord? Vehoru, ils ont été morés nalacha betarfachat. Vous vous rappelez c'est quoi tarfachat? Tarfachat, c'est la matrice de la femme. On a vu qu'il y avait 3 termes. La matrice c'est rechem, tarfachat, et encore un autre terme qu'on a vu auparavant. Et que si ça a été enlevé, il a été posé que betarfachat kerabi bazefek. C'est que pour un animal, tarfachat, ou c'est pour une femme aussi? Non, pour un animal. Puis pour un animal. Ouais, pour une femme, j'ai pas vu qu'on utilise le même terme. Tarfachat. Kerabi bazefek. Ils ont été posés que betarfachat comme Rabbi dans Zefek. Alors, mal de comprendre, ça veut dire quoi comme Rabbi dans le Zefek? Dans le Zefek, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi? C'est Rabbi Yehuda. Le Zefek, on a déjà dit, c'est la petite poche où va la nourriture quand elle rentre. Mais d'accord, l'estomac. Non, avant l'estomac, il y a une petite poche, tu vois, une petite poche ici. Avant l'estomac, où d'abord la nourriture, elle rentre. Comme Rabbi bezefek le'etera. Comme Rabbi il a dit que zefek c'est moutar, ils ont dit dans tarfachat, s'il lui a enlevé l'utérus, elle est très forte. Au din, ou peut-être, roube tarfachat, ils ont dit le din en tarfachat que quoi? Le'etera, comme il a dit Rabbi dans zefek. D'accord? Aval, ils n'ont pas été morés comme Rabbi dans le din de Zefek. Zefek lo sviraleu. Ça veut dire que sur la tarfachat, il dit que si tu as enlevé la matrice, elle est kashera l'animal. Le poulet, il est encore kashère. Mais s'il y a un trou dans le Zefek, c'est taref. Ils ont dit tarfachat comme Rabbi, mais ils ne sont pas d'accord avec Rabbi parce qu'au niveau de l'utérus, au niveau du Zefek, pour eux, c'est pas sous. C'est bon ce cas-là? C'est bon. Amarava, veitema Rabbi Yoshua. Ça c'est écho, hein, la Gemara n'a pas trouvé de réponse, sur ça c'est écho. Amar Rabba, Abeitema Rabbi Yoshua ben Levi, d'accord? Gago shel Zefek, ni donne que Zefek. Le toit du Zefek est comme le Zefek lui-même. Qu'est-ce que c'est le toit du Zefek? Alors c'est une petite marloquette, mais là on peut essayer de le voir ici. Il y en a qui disent si ça c'est le Zefek, ça c'est l'œsophage, d'accord? Et là elle va après vers le Korkevan, elle va vers l'estomac. Ici, ça s'appelle cet endroit-là le toit du Zefek. Et que si maintenant on a un trou ici, quel est le din? Et une autre explication qu'on va voir, c'est quoi le Zefek? C'est si on tire le Zefek, tout ce qui se passe en haut, ça va s'appeler le toit du Zefek. Ne bougez pas, on va sur le petit poulet là. Voilà. Voilà, la tête du poulet, là c'est le Zefek. Très bien. Donc, alors, Nidon Keveshet, le toit du Veshet, Amar Beshua, Gago chez le Zefek, Nidon Keveshet. Et là, le menu Keveshet, donc un trou là-bas, c'est Possel. Echa, où c'est le Zefek? Amar Rabibi Barabaye, quand je tire, ça va avec. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Ou je tire comme ça, comme le deuxième dessin que je vous ai montré. D'accord? Je tire les deux bords, comme ce deuxième dessin. Ou, quand je tire, le Zefek qui monte avec. Donc, ça veut dire le bout du Zefek qui se trouve du côté du Veshet en question. D'accord? C'est ou ce dessin-là, ou ce dessin-là. Il y a deux explications possibles. Qu'est-ce que ça fait, ça, on tire? Quand je tire, tiens, donne le truc pour qu'il a le masque. Ou c'est ça, ou c'est quand je tire. C'est quand je tire, le Zefek monte avec. Donc tout cet endroit-là, s'il y a un trou ici, c'est taref. Ou c'est quand je tire, c'est cet endroit-là qui fait monter le Zefek, cette petite région-là, qui s'appelle comme le Veshet en lui-même, que s'il y a un trou, c'est taref aussi. Maintenant on continue. On a dit que Yatsou Bnemer, si maintenant les intestins ils sont sortis du ventre de l'animal. D'accord? Mais ils n'ont pas été troués. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, lo shanu que les intestins sont sortis, et là chez l'eau, il perd baim. Ça veut dire que lorsqu'il les a remis, après, il les a remis comme il faut. Il ne les a pas mis à l'envers. Alors, il perd baim s'il les a mis à l'envers, après, tréfa, l'animal est tréfa. Tirtiv, ça il apprend d'un pasouk. Parce qu'il y a marqué d'un pasouk, dans Devarim, Allez tigmelu zot, amnabal velo chacham, alou avicha vekonekenecha, ça c'est marqué dans Azinu, d'accord? Ou asecha vekoneneka, lui il t'a fait, et il t'a metachnen otra. Ça veut dire que chaque chose doit être à sa place. Si chaque chose doit être à sa place, les intestins, si tu ne les remets pas comme il faut à l'intérieur,
l'animal va mourir, donc automatiquement l'animal sera tréfa. Ce qui veut dire que si le ventre est ouvert, les intestins sont sortis, tu les as remis, tu dois les remettre exactement comme ils étaient au départ. Sinon, l'animal devient taref. Et il apprend ça de ce passouk. Mais la mèche, Barak Kodosh Baruch Hu, Konenaniut, Ba'adam, il a mis des bases dans l'homme. Shim nitaper echad même si on les inverse, et no yachol lichiot, il ne peut pas vivre. Donc ça c'est Kavechol la Bamina d'Agmara. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, ou Asecha Bikonen, lui donne une autre explication à Asecha Bikonen, qui est Raka de Kulaba, comme une ville qui a tout se trouve ici à l'intérieur. Pourquoi? Mimeno Kohana, Mimeno Nevia, Mimeno Sarah, Mimeno Malachav. Que il a été doué que dans l'Israël, il y a toutes les formules, toutes les fonctions nécessaires pour que le peuple puisse fonctionner. Chez les Mar, Mimeno Pina, Mimeno Yate, Mimeno Keshet, Mimeno Milchama. Comme marqué dans Zecharia, qu'il est mitnabé dans Yehuda, que Bezat Hashem Latid Lavo, ça veut dire ce que maintenant, nos rois, nos dirigeants et tout ça n'auront pas besoin d'égoïsme pour gagner la guerre. On n'aura pas besoin de la mérite pour gagner la guerre, on peut se débrouiller tout seul. Mimeno Pina, Mimeno Yate, c'est au contraire, on arriverait à une auto-indépendance. Voilà. D'accord, ça c'est Mamash Alakha le Maaseh pour aujourd'hui. C'est écrit. Haou Roma, maintenant on termine avec une histoire. Un Romain, des Chaziel Laou Gabra de Nafal Meigra Nara. Il a vu quelqu'un qui est tombé du toit vers le parterre. Pas écarcé, il a vu que son ventre était ouvert. Mais d'un fic, mais ses intestins sont sortis à l'extérieur. Maintenant il s'est dit, si je vais les mettre n'importe comment, il va mourir. Donc il faut savoir comment les mettre. Mais comment je ne sais pas comment les mettre. Qu'est-ce qu'il a fait? Hâter les barrés. Non, mais parce qu'au moins il y avait que ça, c'était ça son problème. Que son intestin est parti, que tout est. Qu'est-ce qu'il a fait? Hâter les barrés. Il a amené le fils de cette personne-là qui est tombée. Combien de temps ça lui a pris pour l'amener à Niloyotea? Il laissé comme ça. En tout cas, il a amené le fils en question. Shachate Kameh. Et il a égorgé devant lui pour voir comment étaient les intestins. Oh là là. Alors, bon, bien entendu, il m'a dit non. Be'achuzat Enaim. Il a fait croire qu'il était en train de l'égorger. Et le père qui était tombé par terre, il voit son fils qui on l'a égorgé. Il a eu peur. Ingid, Vitnach. Il a été maintenu. Ah, qu'est-ce qui se passe pour mon fils? Ol Me'ael, les intestins se rentrés à l'intérieur. Vechaïte, l'éclaircé, il lui a recousu le ventre. Ce Romain là lui a cousu le ventre. Ça veut dire que lorsque des fois, quand tu as peur, il y a les intestins qui re-rentrent. Se contractent, ils re-rentrent à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a fait re-rentrer les intestins. Maintenant, c'est possible qu'il y avait une petite partie d'intestin, pas tous les intestins sont sortis dehors. Et pourtant, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont fait des opérations d'intestin, les médecins remettent l'intestin n'importe comment dans le ventre. Ils ne le mettent pas de façon mesouda, comme ça, ils le remettent un peu n'importe comment. Hashem Irachem, parce que d'après ce qui est marqué ici, la personne risque de ne pas pouvoir vivre. D'après ce qui est marqué. Et là, on est arrivé ici aux 2 points. Nishtabou Ragléa. C'est des kilomètres, ouais, c'est très grand. Des mètres. 6 à 7 mètres d'intestin. Baruch Adonai, amen, amen. Dodou Hashem Kitov, que pour nous envoie des simanim, des Géoula qui sont proches, comme on vient de voir dans la Gemara là maintenant. Bezrat Hashem bientôt, on va pouvoir se débrouiller sans l'aide des Américains. Amen.